100 jours après, qu'est-ce qui a changé? Si nous devons parler en termes de changement, nous dirons tout simplement qu'en dehors, bien sûr, du départ du président de la République, rien, on peut se le permettre de le dire, n'a changé dans le cadre, bien évidemment, du bien-être, si on veut réellement parler du changement positif. 100 jours, c'est beaucoup, mais 100 jours, vous conviendrez qu'il est difficile d'apporter un quelconque changement, bien sûr, dans la façon de faire, de la façon qui, depuis bientôt 30 ans, règne en maître. Ce n'est pas en 100 jours qu'on peut bien évidemment changer cette façon de faire. Et qu'à cela ne tienne, après bien sûr la démission du président, je pense et j'estime très sincèrement que pendant les 100 premiers jours, on aurait dû au moins baliser véritablement le terrain. Dégager bien évidemment une vision, une orientation qu'on souhaiterait donner à cette transition. Donc c'est pourquoi quand je dis que rien n'a changé à mon sens et à mon humble avis, c'est tout simplement que jusque-là, il n'y a pas de canaux dégagés, il n'y a pas une visibilité ni une lisibilité. Parce que les CNT qui auraient dû être là comme organe bien évidemment de transition pour légiférer, pour bien évidemment valider souvent, jusque-là, le CNT n'a pas été mis en place, n'est pas fonctionnel. Au-delà, le gouvernement bien sûr qui est là, avec le nouveau ministre, il faut un temps, parce que beaucoup de ces ministres-là sont pour la première fois ministres. Et d'aucuns sont même pour la première fois dans l'administration à ce niveau. Donc il y a un temps d'apprentissage, ce qui est indéniable. Et nous ne pouvons peut-être que patienter encore et espérer surtout que les semaines, les mois à venir seront plus lisibles et plus visibles bien évidemment sur le terrain. Vous savez, vous pouvez voir, sinon essayer de jeter un coup d'œil sur l'ensemble des leaders, sinon des associations et autres de ces pays. Je pense que ma modeste personne fait partie de ceux-là qui ont de tout temps supporté bien évidemment et l'armée malienne et les forces de sécurité maliennes. Qu'à cela ne tienne, les CNT, je pense être l'un des premiers à appeler les Maliens à aller bien évidemment vers un soutien au CNT. Tout simplement pour essayer bien sûr de chercher à faire sortir le pays de là où il est. Aussi, je dis bien, force est de constater que la façon dont bien évidemment les choses ont été faites n'est aucunement la façon idoine. Il y avait mieux à faire. Vous savez, la gestion d'un État va au-delà de la volonté d'un individu, va au-delà de la vision qu'un groupe a au détriment bien évidemment des textes. Il aurait été judicieux qu'il y ait des gens, des conseillers bien évidemment, avant que les CNT ne se retrouvent en porte-à-faux bien sûr avec la loi. Ça c'est des choses qui normalement auraient dû être corrigées en amont. C'est pourquoi les conseillers souvent sont là, aux côtés du président. Mais si malgré tout ça, nous constatons souvent qu'il y a un sérieux décalage entre ce qui se dit et ce qui veut être fait et les textes, je trouve sincèrement que c'est déplorable. Et de telles choses n'auraient jamais dû arriver, quoi que l'on dise. Quand la Cour constitutionnelle se prononce bien sûr par rapport à la conformité de la durée de vie du CNT et du document bien sûr régissant la transition, donc moi je pense qu'ils sont dans leur droit de les demander. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de lisibilité et de visibilité. Parce qu'il faut que nous soyons en mesure de dégager véritablement un schéma d'action, un plan d'action. Et à partir de quel plan les exécutions se feront bien évidemment jusqu'à terme. Mais si nous devons procéder à un pilotage à vue, à une gestion quotidienne bien évidemment des affaires de l'État, il y a de fortes chances qu'il y ait encore toujours malheureusement des porte-à-faux avec bien sûr les textes en vigueur. Et la situation du pays de jour en jour, bien qu'étant
un farouche défenseur, bien je l'ai dit tantôt, de la République. Je l'ai toujours dit aux gens, je suis républicain. Mais, force est de constater qu'aujourd'hui, nous devons essayer d'aller au-delà de certains agissements. Les Maliens doivent comprendre que tant que la rue commandera ce pays, tant que la volonté de la rue s'imposera aux institutions, ce pays-là, malheureusement, ne fera qu'un pas en avant et 100 pas en arrière. En ce sens qu'il y a des choses qui se sont passées, malheureusement, même dans les choix de certains membres du CNT. Si les militaires n'ont pas eu le courage de ne pas choisir, bien évidemment, ceux-là qui ont même ordonné à la population d'aller brûler l'Assemblée nationale, je dis bien, singulièrement les Kaoudjim, les gens du M5, Mahmoud Diko Kaoudjim et la suite, si les militaires n'ont pas eu le courage de ne pas les choisir en tant que membres du CNT, moi je pense en âme et en conscience et qui ont donné mandat et qui ont donné ordre à la population d'aller brûler l'Assemblée, d'aller saccager l'Assemblée nationale du Mali, je pense que même si les militaires les choisissaient, les Kaoudjim et autres devaient normalement avoir le courage et l'honnêteté de renoncer bien évidemment à être membre du CNT. En tout cas, moi, à leur place, au regard du rôle qu'ils ont joué dans l'abîme de l'Assemblée nationale, moi, je n'allais en rien accepter, très sincèrement, de me retrouver dans cette même hémicycle. Ça, c'est des choses, normalement, qui doivent primer dans la conduite de tous les jours. Et aussi, il faudrait que nous essayions d'aller au-delà de la justice des vainqueurs sur les vaincus. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité que le M5 dans son ensemble soit logé aux mêmes enseignes. Mais il faudrait que la transition comprenne et que les autorités comprennent qu'ils ne peuvent aucunement se focaliser, qu'ils ne peuvent aucunement se servir bien évidemment des Kaoudjim et des Mahmoud Diko pour essayer de faire valoir leur volonté, ça ne marchera pas. Ils doivent être en juxtaposition avec le peuple dans son ensemble, mais jamais avec bien évidemment les Mahmoud Diko et les Kaoudjim. Les Kaoudjim et les Mahmoud Diko ne peuvent rien apporter à ce pays sans le reste du peuple, ce n'est pas possible. Donc je profite de votre micro pour demander aux autorités de la transition de rectifier ces tirs. Si quelqu'un devait être laissé sur les quais, moi je pense que ce sont très bien les mêmes Mahmoud Diko et les Kaoudjim. Mais jamais bien évidemment le reste du peuple. Mieux vaut être en phase avec l'ensemble du peuple qu'avec bien évidemment ces politico-religieux. Nous allons nous insurger contre toute volonté bien évidemment de la part des Kaoudjim là de dicter leurs lois aux autorités. Ça, nous allons nous insurger contre et nous allons lutter bien évidemment contre cela. Je tiens à remercier bien évidemment encore une fois Liberté TV